L'engagement principal est de ne ménager aucun effort pour fournir des tests de Covid-19, des vaccins et des médicaments de façon équitable et abordable à tous. Toutefois, l'accord ne mentionne pas comment cela peut être fait et surtout combien d'argent sera investi à cette fin. L'UE avait fait pression pour que le G20 verse 4,5 milliards de dollars en guise d'aide Covid aux pays les plus pauvres, mais il n'en a pas été fait mention dans le communiqué final. Une autre annonce de ce G20 est la prolongation du gel du remboursement de la dette pour les pays pauvres jusqu'à la mi-2021. L'initiative du G20 a permis à 46 pays de reporter 5,7 milliards de dollars de paiement. Mais ce chiffre est en deçà de la liste des 73 pays éligibles à qui 12 milliards de dollars d'économies ont été promis. Le G20 a exhorté les créanciers privés à participer à cette initiative. La deuxième journée de ce sommet a également été le moment d'une discussion sur le changement climatique. Xi Jinping a appelé le G20 à prendre les devants dans la lutte contre le changement climatique. Premièrement, nous devons renforcer notre réponse au changement climatique. Le G20 doit continuer d'être le chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons suivre les orientations de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et pousser pour la mise en œuvre complète et efficace de l'accord de Paris. Il y a peu, j'ai annoncé l'initiative de la Chine d'intensifier ses contributions déterminées à l'échelle nationale et de s'efforcer de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La Chine honorera son engagement et le mettra en œuvre. Alors que la plupart des dirigeants mondiaux ont souligné les efforts visant à réduire les émissions ou à viser la neutralité carbone, le président américain Donald Trump s'en est pris à l'accord de Paris sur le climat. Pour protéger les travailleurs américains, j'ai retiré les États-Unis de l'accord injuste et unilatéral de Paris sur le climat, un acte très injuste pour les États-Unis. L'accord de Paris n'a pas été conçu pour sauver l'environnement, il a été conçu pour tuer l'économie américaine. J'ai refusé d'abandonner des millions d'emplois américains et d'envoyer des milliards de dollars aux pires pollueurs et délinquants environnementaux du monde. Les commentaires de Donald Trump, cependant, ont été faits avant le résultat de l'élection présidentielle de ce mois-ci. Joe Biden, le président élu, s'est engagé, lui, à réintégrer l'accord international.